Bonsoir à tous, merci de nous rejoindre sur Maritima TV. Soyez les bienvenus, prenez place pour le journal. Nous sommes le mercredi 15 mai. À la une, aujourd'hui, c'était journée prison morte à l'appel de l'intersyndicale suite à l'attaque mortelle d'un fourgon pénitentiaire dans l'Eure. On vous en parlait hier. Pour rappel, 2 agents pénitentiaires ont été tués, 3 autres blessés hier matin. Le détenu transporté, condamné à de multiples reprises, notamment dans notre région, pour des vols aggravés. Une extorsion a réussi à s'évader. Mohamed Amra, alias La Mouche, est activement recherché, tout comme ses complices. Jessie Zagari, déléguée FO Justice en Provence-Alpes-Côte d'Azur, était l'invité de la rédaction sur nos ondes ce matin. L'occasion d'évoquer le profil du détenu au micro de Manuel Danlois. Un détenu quand même qui a le profil de nombreux détenus, que ce soit sur le centre pénitentiaire d'Avignon-le-Pontet, que ce soit sur le centre de détention de Salon ou d'autres établissements de la PACA. C'est un profil presque, peut-être pas standard, mais un profil qui est assez répandu au sein des structures pénitentiaires. Alors comment ça se passe, ce transfert d'un détenu d'un centre de détention vers un tribunal notamment ? Ce sont des agents spécialisés, des agents qui sont formés, qui effectuent ce type d'opération ? Oui, depuis plusieurs années, on a mis en place soit des équipages qui s'occupent des extractions judiciaires, soit des équipes locales de sécurité pénitentiaire qui sont formées justement à travailler sur la voie publique et à escorter les détenus sur les palais de justice ou sur les transferts médicaux ou transferts administratifs. Tous les établissements de la PACA sont bloqués actuellement. Le centre de détention de Tarascon, la maison centrale d'Arles, le centre pénitentiaire d'Aix-et-Luynes. Et les revendications viendront par la suite. Mais là, aujourd'hui, c'est vraiment le recueillement, quoi. Le mouvement peut être reconductible, effectivement, et celui-ci peut soit se durcir. Donc aujourd'hui, pour l'instant, on ne sait pas. L'ensemble des organisations syndicales de l'administration pénitentiaire appellent au maintien du blocage des établissements et structures pénitentiaires demain en soutien aux 2 agents dans l'attente d'un accord écrit avec le ministre de la Justice. 1 minute de silence a d'ailleurs été observée dans les tribunaux et les prisons en fin de matinée. Une notice rouge a ensuite été émise à la demande d'Interpol, la police des polices et les autorités françaises pour localiser le fugitif. L'Assemblée nationale va lancer de son côté une mission flash, notamment sur les extractions de l'administration pénitentiaire, afin d'éviter de nouveaux drames. En Nouvelle-Calédonie, la situation reste extrêmement tendue. Le dernier bilan fait état de 4 personnes tuées et de centaines de blessés après 2 nuits d'émeutes. Des dizaines de maisons et entreprises ont également été incendiées. Le haut-commissaire parle d'une situation insurrectionnelle. Plus de 130 interpellations ont été enregistrées depuis lundi. Les indépendantistes du FLNKS regrettent ces violences. Ils appellent à l'apaisement tout en condamnant le vote à l'Assemblée nationale de ce projet de loi constitutionnelle. Il demande d'ailleurs le retrait du texte après un conseil de défense et de sécurité nationale ce matin. Emmanuel Macron a déclaré l'état d'urgence dans l'archipel français du Pacifique Sud. Pour le président de la République, la reprise d'un dialogue politique s'impose. Retour sur notre territoire. Quel avenir pour Ascométal Fos ? Eh bien, il faudra patienter jusqu'à la fin du mois pour en savoir un peu plus. Ce matin, devant le site, près de 80 salariés se sont réunis à l'appel de la CGT. Une délégation s'est ensuite rendue devant la préfecture de Marseille. Les précisions d'Hervé Rico. Opération escargot ce matin entre Ascométal Fos et la préfecture où les représentants CGT espéraient être reçus à la mi-journée pour défendre leur conception de la poursuite d'activité. Ils n'ont pas été reçus en préfecture. Alors finalement, Laurence, l'activité du site, c'est donc toujours la journée d'hier à Fos, la présentation de l'offre de reprise du groupe italien Marcegaglia. Les prochaines infos, certainement fin de mois, avec le 27 mai, la fin de la période d'amélioration des offres de rachat. Le 28, une réunion, un CSE, où sera donné un avis officiel sur le projet de reprise présenté par le groupe italien. Et puis la date couperée, le 30 à Strasbourg, le tribunal devra se prononcer sur une vente à la découpe du groupe. C'est pour Ascométal le 3e redressement judiciaire en 10 ans. Cette vente à la découpe d'Ascométal va se jouer entre plusieurs aciéristes européens. Marcegaglia, le principal candidat
au rachat du site de Fos a fait un chiffre d'affaires de presque 8 milliards l'année dernière. Hier à Fos, c'est le PDG de ce groupe et sa co-PDG. Ils sont aussi frères et sœurs car c'est un groupe familial. Donc PDG et co-PDG qui sont venus défendre leur projet devant la direction et les représentants du personnel. Santé sociale pour poursuivre ce journal. On avait évoqué le dossier en début de mois. L'avenir de la clinique de l'étang de l'Olivier à Istres inquiète une partie du personnel. Depuis la fermeture du bloc opératoire en janvier 2023 et le départ de 61 salariés, il en reste environ désormais 200, dont 115 CDI. Eh bien, les représentants du personnel demandent au groupe Almaviva, à la tête de l'établissement, une feuille de route plus claire concernant l'activité future du site. Le groupe semble au contraire ménager un certain flou, ce qui a poussé une 50aine de salariés à se mettre en grève le 6 mai dernier, avec le soutien du député Pierre Daréville, pour un résultat qui se fait encore attendre. Les explications de Michel Montagne. La cause première de la grève, c'est la mise au placard d'une directrice qui avait pourtant relancé la dynamique de la clinique, grâce notamment à des embauches de médecins. La seconde, ce sont des conditions de travail qui se dégradent au détriment des patients. Les soignants, on leur demande de travailler avec plus d'activités, mais moins de moyens. On réduit donc les effectifs dans les services. On demande des soins de 15 minutes sur des patients qui sont là pour être réautonomisés. Et justement, ce que dénoncent les représentants du personnel, c'est l'utilisation généralisée de CDD d'1 mois seulement, comme variable d'ajustement en fonction de l'activité du moment. En fait, je me demande comment ils peuvent se projeter aussi avec nous dans le projet et dans les prises en charge, même s'ils sont là pour soigner. En 1 mois, sachant que quelques jours plus tard ou quelques mois plus tard, ils peuvent ne plus être là parce que l'activité n'est pas au rendez-vous. Et en plus, il va falloir les former aussi, parce qu'il faut savoir que quand ils arrivent, ils ne sont pas forcément formés sur les pratiques dans les établissements. Et en fait, qui va générer au CDI, au personnel soignant qui est là depuis des années, une surcharge supplémentaire de travail. Et tout ça pour se dire que dans quelques temps, la personne ne sera plus là non plus. D'autant que ces CDD perçoivent une rémunération supérieure à celle des titulaires, ce qui, on l'imagine, peut nuire à la cohésion entre les salariés de la clinique. Et en dépit des demandes répétées, le personnel attend toujours de la part de la direction une lettre d'engagement qui permettrait de mettre fin au flou qui entoure donc l'avenir de la clinique istréenne. Autre colère, celle des infirmières et infirmiers libéraux. Après leur mobilisation du mois dernier, leur collectif va mener une nouvelle action pour une meilleure reconnaissance de leur profession. L'occasion de nous sensibiliser sur la pénibilité de leur travail et de réclamer une meilleure rémunération. Un mouvement national qui va s'étendre dans près d'une trentaine de villes demain à 20h en début de soirée. Rendez-vous donc sur le Vieux-Port à Marseille et sur le course à Martigues. Nous y serons. Santé toujours, côté patient cette fois, avec du changement lors des consultations médicales. À compter d'aujourd'hui, le reste à charge pour chacun d'entre nous est doublé. Vous devez donc désormais payer 2 € après votre rendez-vous chez le médecin ou un examen de biologie médicale. Les participations forfaitaires, à savoir la contribution du patient, ne font l'objet ni d'un remboursement de l'assurance maladie, ni de la complémentaire santé. Direction Vitrolles à présent avec un pari de haut vol et pour cause, celui d'accélérer la transformation de la filière hélicoptère dans notre département. Reportage signé Sandrine Calvérac. Le lycée Pierre Mendès France à Vitrolles et la filière hélicoptère en région sud s'associent afin de proposer aux jeunes élèves 2 nouveaux modèles d'hélicoptères destinés à leur formation. L'aéronautique est représentée par près de 250 entreprises dans le sud et ce n'est qu'un début. L'industrie reste localisée en France, qu'elle reste attachée à un territoire comme le nôtre. Nous, acteurs politiques, moi, maire de Vitrolles, j'ai ma part à faire pour que cette activité elle s'ancre sur le territoire, pour que les jeunes du territoire aient envie de suivre des formations dans le domaine de l'aéronautique et quand ils les suivent, qu'ils soient le mieux accueillis possible avec le meilleur matériel possible pour leur garantir un débouché d'emploi et la meilleure formation possible. Le secteur de l'aéronautique a recruté 30 000 personnes l'année dernière et compte bien recommencer cette année. Il y a des débouchés à tous les niveaux de qualification, que ce soit au niveau donc, des bacs professionnels, que ce soit au niveau des BTS ou même au niveau donc, de l'ingénierie. Les débouchés vont être énormes, ils sont importants actuellement.
On a de forts recrutements sur toutes les entreprises donc, du secteur aéronautique, que ce soit Airbus Hélicoptère ou les différents sous-traitants qui travaillent pour eux. Et ce n'est pas un secteur réservé aux hommes? Surtout pas. Les entreprises recherchent beaucoup donc, de femmes parce que dans l'approche qu'elles peuvent avoir donc, au niveau donc, de ces métiers, que ce soit au niveau de l'électronique, de l'électricité, de la mécanique ou même de la conception, les femmes ont souvent donc, un souci donc, de précision et de bien faire que certains hommes n'ont pas. Donc il ne faut surtout pas que les femmes se censurent par rapport au métier donc, de l'industrie. En fait, chaque année, il y a un concours pour les meilleurs apprentis de France dans tous les domaines. Et moi, j'ai participé à celui de la peinture aéronautique. Et pour le moment, j'ai été médaillée d'or régionale et départementale et qualifiée pour nationale. Est-ce que tu as quelque chose à dire aux filles qui hésiteraient à se lancer dans l'aéronautique? Il ne faut pas avoir peur. Par contre, il faut se montrer au même niveau. Il ne faut pas se sentir inférieur parce que sinon... c'est une catastrophe. La filière Hélico Sud estime qu'un programme d'investissement de près d'1 milliard d'euros d'ici 2030 est nécessaire à l'implantation pérenne du secteur dans notre région. L'aéronautique, une filière qui va se porter de mieux en mieux sur le pourtour de l'étang de Berre. Et si vous êtes intéressé, eh bien rendez-vous sur le site maregionsud.fr pour faire le plein d'informations sur ces métiers en pleine expansion dans notre région. Du sport à présent et du football. Objectif Europe pour l'OM. Les Olympiens veulent rattraper leur saison en se qualifiant pour une Coupe d'Europe ce soir. Pour ça, ils se rendent à 21h sur la pelouse de Reims. C'est une mission pour le coach Jean-Louis Gasset qui veut partir en qualifiant l'OM pour la Conference League. On l'écoute au micro de Flavio Noriga. Quand vous arrivez fin février, vous vous fixez un objectif de gagner le plus de matchs européens possible, de passer le plus de tours et de prendre le plus de points pour finir à la place la plus haute qu'on peut. Aujourd'hui, si on finit européen et qu'on soit allé en demi-finale de la Coupe d'Europe, je pourrais partir avec la conscience tranquille. C'est un devoir, même si vous êtes en fin de contrat, il vous faut faire des bons matchs. C'est une obligation. C'est le métier de professionnel, c'est comme ça. S'il y a des gens qui ne sont pas concernés, je ne les ferai pas jouer demain. Coup d'envoi de ce Reims-OM à 21h, donc à suivre en direct sur nos ondes avec Karim Attab et Jacques Bail qu'on retrouvera dans le bar des supporters. Des anciens joueurs de l'OM vont bientôt débarquer à Fos pour le match des légendes qui va opposer ces joueurs aux anciens de l'AS Monaco. Du beau monde donc avec les grands noms des deux clubs qui vont rechausser les crampons comme Jean-Pierre Papin, Sonny Anderson ou encore Youri Djorkaeff. Rendez-vous au stade Parsemin à Fos ce lundi, ce sera à 18h et vous pouvez encore réserver vos places sur le site de la ville de Fos. De son côté, le football club de Martigues s'apprête à jouer la montée ce week-end et la pression monte face à Nîmes Olympique. Ce sera samedi à 18h au stade Turcan. Pour l'occasion, la ville de Martigues vous offre 2 places pour assister à ce match capital. Il suffit pour ça de vous présenter à l'accueil de l'hôtel de ville jusqu'à vendredi entre 9h et midi ou bien entre 14h et 17h. À Marseille, on prend de la hauteur avec la statue de la Bonne Mère qui va se refaire une beauté. Comme tous les 30 ans d'ailleurs, l'emblématique statue de la Vierge à l'Enfant située au-dessus de la basilique Notre-Dame de la Garde va être redorée et ce pour la 5e fois déjà depuis le 19e siècle. Un chantier de près de 2,5 millions d'euros qui va s'étaler sur 10 mois entre septembre et janvier 2025. Quelques 30 000 feuilles d'or seront appliquée sur la statue. Le diocèse de Marseille a lancé un appel aux dons. Alors avis aux particuliers ou aux entreprises. Le nom de chaque donateur, quelle que soit la somme, sachez-le, sera inscrit sur un ex-voto en forme de cœur, nous a-t-on dit. Des mécènes se sont déjà engagés, comme l'armateur CMA-CGM, sur la rénovation de ce monument qui, on le rappelle, attire plus de 2 millions de visiteurs chaque année et qui restera ouvert pendant ses travaux.
C'est parti pour la fête sur la Croisette. Le 77e festival de Cannes est officiellement ouvert depuis hier soir. Camille Cotin, la maîtresse de cérémonie, n'a pas manqué de faire référence au MeToo contre les violences sexuelles et sexistes dans le milieu du cinéma. Mouvement qui va certainement se faire entendre tout au long de la quinzaine. De cette cérémonie d'ouverture, on retiendra la folie de Zao de Zagazan devant Greta Gerwig, la réalisatrice de Barbie, présidente du jury, un tonnerre d'applaudissements et un hommage vibrant de Juliette Binoche à la grande Meryl Streep qui s'est vue remettre une palme d'or d'honneur. George Lucas, père de la saga Star Wars, recevra à son tour une palme d'honneur lors de la cérémonie de clôture. Le deuxième acte de Quentin Dupieux a donné le ton pour ce festival de Cannes 2024 à vivre jusqu'au 25 mai. Concert d'Alonso au Vélodrome, la billetterie est ouverte après Soprano, Jul, SCH et Ayam. Au tour du rappeur marseillais de se produire sur la scène de l'Orange Vélodrome en 2025, le 19 juillet. Très exactement, l'ex-psychiatre de la rime l'avait annoncé il y a tout juste une semaine à la fin de sa prestation enflammée sur le Vieux-Port de Marseille lors de l'arrivée de la flamme olympique. Ce midi, dans la galerie d'Auchan-Martigues, Délio Grache a rencontré pour nous des fans d'Alonso. Premier billet en main. Premier Vélodrome, donc du coup, ouais, super contente. On attendait le concert d'Alonso cette année. Bon, il a annoncé le Vélodrome, donc franchement, Jul et Alonso, on est carré là. On est grave contente en vrai, parce que du coup, ça faisait longtemps qu'on les voulait. On n'a pas eu nos places pour le Vélodrome avec Jul, du coup, on les a pris pour Alonso, voilà, c'est pour ça. Et justement, vous attendez depuis combien de temps devant la billetterie là? Même pas 10 minutes, ça va, c'était très vite. Moi, je les rejoins dans la queue. Franchement, c'était calme. Bon, ça avait beaucoup de stress, mais non, ça va, c'était calme. Est-ce que vous avez hâte du coup maintenant? Ah oui, j'attends que ça maintenant. Il va y avoir un peu plus de monde. Après, il y a cours, donc ça va venir d'ici 10-15 minutes. Et est-ce qu'il y a un morceau en particulier que t'attends au Vélodrome justement d'Alonso? Finilé. C'est la base, il a fait sur le Vieux-Port, c'était la frappe, donc on l'attend au Vélodrome avec grand plaisir. Il y a des invités en particulier que vous aimeriez voir au Vélodrome l'année prochaine? Avec Alonso, Sopra, Vince, Naldier, tous les rappeurs, Jul, je sais pas s'il sera là, mais Naps, tous les rappeurs de maintenant et rappeurs d'avant un peu, ce serait bien, l'Algérino. Et si on est loin de la frénésie de Jul, ne traînez pas pour réserver vos places dans les points de vente habituels. D'ici là, vous aurez peut-être la chance d'applaudir Alonso tout près de chez nous cet été, le 24 juillet, dans le Var, pour la première édition du festival Le Son by Toulon. C'est la fin de ce journal. Merci de l'avoir suivi. Tout de suite, les prévisions météo. Reste à vous souhaiter une très belle soirée sur Maritima TV. À demain.